Savant. D'hier. Et d'aujourd'hui. Molière. Jean-Baptiste Poquelin. Fils du tapissier du roi Louis XIV, est né en janvier 1622 à Paris en France, de Marie Cressé et de Jean Poquelin, dans une famille bourgeoise. Où il apprend les bases pour hériter le travail de son père, et devenir tapissier à son tour. Savant. D'hier. Et d'aujourd'hui. Pour acquérir cette place, il lui faudra une formation spéciale, et une bonne culture générale. Son père alors, le fait entrer au collège de Clermont, où il apprend les mathématiques, la philosophie et les tragédies grecques. Avec la famille Desjars, il débute sur les planches en 1643, dans la troupe de l'Illustre Théâtre. Jean-Baptiste Poquelin se donne son premier nom de scène, Molière. En 1645, Molière a des problèmes financiers, il se met donc en voyage avec sa troupe en province de France. Cette grande tournée dans toute la France durera, au moins, une douzaine d'années. Il commence à jouer une de ses premières productions, Le Médecin volant, et La jalousie du Barbouillé. Molière est devenu très apprécié par le public français. Après des années d'expérience, Molière tente de retenter sa chance à Paris. Philippe Orléans, frère du roi Louis XIV, accepte de devenir le protecteur de la troupe de l'Illustre Théâtre. C'est ainsi que le 24 octobre 1658, la troupe est invitée au Palais du Louvre pour jouer devant le duc en présence de son frère. Il présente Nicomède, une tragédie de Corneille, mais les spectateurs s'ennuyaient. C'est alors que Molière a enchaîné avec sa pièce, Le Docteur amoureux. Savant. D'hier. Et d'aujourd'hui. À la stupéfaction de tout le monde, le roi Louis XIV rit aux larmes. Louis XIV a tellement aimé la pièce, qu'il prend la troupe de l'Illustre Théâtre sous sa protection. Il l'installe d'abord à Petit-Bourbon, puis au théâtre du Palais Royal. Après l'échec de Nicomède, Molière s'est consacré à la comédie, utilisant le rire comme arme pour exposer les travers de son temps. En 1662, il épouse la cadette de la famille Desjars, Armande, elle aussi comédienne. Louis XIV proposa de devenir le parrain du premier enfant de Molière. Après ce fait, Molière ne cessa de provoquer des polémiques. On lui reproche de blasphème, car ses pièces se sont jugées choquantes et interdites. Mais grâce à son amitié avec Louis XIV, ces reproches se sont annulés. Le 17 février 1673, Molière, très malade, monte pour la dernière fois sur scène pour jouer sa toute dernière création, Le Malade imaginaire. Et quelques heures après, il est mort de tuberculose. Molière est mort, et avec lui est morte une phase majestueuse du théâtre français. Savant. D'hier. Et d'aujourd'hui.